guide aux lois, à l'éducation et à la politesse. Je suis membre du clan Madiba, d'après un chef Tembu qui régnait dans le Transkei au XVIIIe siècle. On m'appelle souvent Madiba, mon nom de clan, ce qui est un terme de respect. Pendant des décennies, des histoires ont affirmé que j'appartenais à la lignée de succession au trône des Tembu. Mais ce n'est qu'un mythe. Bien que membre de la maison royale, je ne faisais pas partie des rares privilégiés formés pour gouverner. À la place, j'ai été préparé à conseiller les dirigeants de la tribu. Très jeune, j'ai passé l'essentiel de mon temps dans le veld, à jouer et à me battre avec les autres garçons du village. La nuit, je partageais mon repas et ma couverture avec ces mêmes garçons. Je n'avais pas plus de 5 ans quand j'ai commencé à garder les moutons et les veaux dans les prés. J'ai découvert l'attachement presque mystique des Xhosa pour le bétail, non seulement comme source de nourriture et de richesse, mais comme bénédiction de Dieu et source de bonheur. C'est dans les prairies que j'ai appris à tuer des oiseaux avec une fronde, à récolter du miel sauvage, des fruits et des racines comestibles, à boire le lait chaud et sucré directement au pis de la vache, à nager dans les ruisseaux clairs et froids et à attraper des poissons avec un fil et un morceau de fil de fer aiguisé. J'ai appris le combat avec un bâton, un savoir essentiel à tout garçon africain de la campagne, et je suis devenu expert à ces diverses techniques, parer les coups, faire une fausse attaque dans une direction et frapper dans une autre, échapper à un adversaire par un jeu de jambes rapide. C'est de cette époque que date mon amour du veld, des grands espaces, de la beauté simple de la nature, de la ligne pure de l'horizon. Et même aujourd'hui, quand je rêve ou me repose, mon esprit retourne à ces collines et à ces champs. Le premier jour de classe, mon institutrice, Miss Mdingane, nous a donné à chacun un prénom anglais et nous a dit que dorénavant ce serait notre prénom à l'école. À cette époque, c'était la coutume, sans doute à cause de la prévention des Britanniques envers notre éducation. Celle que j'ai reçue était britannique, et les idées britanniques, la culture britannique, les institutions britanniques étaient censées être supérieures. La culture africaine n'existait pas. Ce jour-là, Miss Mdingane m'a dit que mon nouveau prénom serait Nelson. Une nuit, alors que j'avais 9 ans, je me suis rendu compte d'une grande agitation dans la maison. Mon père était dans la hutte de ma mère, allongé par terre, sur le dos, au milieu de ce qui semblait être une quinte de toux sans fin. Même avec mes yeux d'enfant, je me suis rendu compte que ses jours étaient comptés. Il avait une sorte de maladie pulmonaire, mais elle n'avait pas été diagnostiquée parce que mon père n'était jamais allé voir un médecin. Il resta dans la hutte pendant plusieurs jours, sans bouger, ni parler, et une nuit son état empira. Ma mère et la plus jeune épouse de mon père, Nodayimani, qui était venue s'installer chez nous, le soignaient. Tard dans la nuit, il appela Nodayimani. « Apporte-moi mon tabac, lui dit-il. » Ma mère et Nodayimani se concertèrent et décidèrent qu'il n'était pas prudent de lui donner son tabac dans cet état. Mais il continua à le réclamer, et finalement, Nodayimani lui bourra sa pipe, l'alluma et la lui donna. Mon père fuma et se calma. Il fuma pendant 1 heure environ. Puis, alors que sa pipe était encore allumée, il mourut. Je me souviens non d'avoir éprouvé un grand chagrin, mais de m'être senti abandonné. Sa mort changea toute ma vie d'une façon que je ne pouvais soupçonner à l'époque. Après une courte période de deuil, ma mère m'apprit que je quitterais bientôt le village. Je ne lui demandai pas pourquoi ni où j'irais. J'ai emballé les quelques affaires que je possédais, et un matin, de bonne heure, nous sommes partis vers l'ouest, vers ma nouvelle résidence.